C'est une joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Nous nous retrouvons une fois de plus pour vous parler de l'actualité économique en RDC. Bienvenue à tous. Voici les grands titres. Les chiffres clés nous parleront des dépenses de la présidence en 11 mois de l'année 2021. Par après, nous aurons pour le compte du dossier l'interdiction de l'exploitation artisanale des minéraux aux étrangers par le gouvernement. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Tout de suite. Commençons ces nouvelles avec cette information. Le rapport mensuel des états de suivi budgétaire note que les dépenses provisoires du gouvernement de la République démocratique du Congo à fin novembre 2021 se sont chiffrées à 9 016,9 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 4,525 milliards de dollars américains. Au cours de cette période, les prévisions budgétaires des dépenses publiques, indique ce rapport, ont été fixées à hauteur de 12 425,5 milliards de francs congolais, soit 6,236 milliards de dollars américains. D'après le même document des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget, il se dégage un taux d'exécution budgétaire de 72,6% au cours de cette période. Nouvelle en bref encore, à la veille des festivités de fin d'année, le prix de la pomme de terre enregistre une baisse sensible sur les marchés de la ville de Butembo dans la province du Nord Kivu. Un sac de 100 kg de pommes de terre passe de 80 000 francs congolais, soit près de 40 dollars américains, à 75 000 francs congolais dans cette ville qui se voit inondée en produits vivriers depuis quelques jours. Les producteurs de ce produit regrettent néanmoins le fait que l'insécurité ne permette pas d'évacuer toute la moisson de la saison, ce qui explique la surabondance sur le marché de la vie. Suivons cette fois-ci avec cette information. 48% du projet d'édit budgétaire 2022 devrait être consacré à la salubrité. Présenté en équilibre en recettes et en dépenses, l'édit budgétaire de la ville-province de Kinshasa est chiffré à plus de 1401,9 milliards de francs congolais, soit un montant estimé à près de 700 millions de dollars américains. Ces prévisions budgétaires ont été annoncées le mercredi 15 décembre 2021 par le gouverneur de province, Jean-Tini Ngobila-Mbaka, aux élus provinciaux. Et pour finir, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, poursuit la série de concertations avec les différentes parties prenantes de son secteur d'activité. La dernière en date est la rencontre qu'il a eue le mercredi 22 décembre 2021 avec les éditeurs des programmes de la télévision numérique terrestre. Objectif, établir un premier contact avec ses responsables et leur partager sa vision. Patrick Mouyaya met ainsi le cap vers l'amélioration des conditions actuelles des chaînes TNT. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons déjà prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés. Elle nous parle des dépenses de la présidence en 11 mois de l'année 2021. Tout de suite, des chiffres clés. Benita Mouni, bienvenue. Merci Ounamaka. Voilà, qu'est-ce qui s'observe actuellement sur le cours de change en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa? Alors avant d'aborder la grande question qui fera l'objet de notre échange sur ce plateau, nous allons débuter avec le taux de la Banque centrale du Congo qui est le taux officiel où un dollar est fixé à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et un euro à 2262 francs congolais. Revenons à Mombele pour le compte du marché parallèle où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,52 centimes et un euro à 2343 francs congolais. Alors revenons sur la thématique, vous nous parlez des dépenses de la présidence en 11 mois de l'année 2021. Alors à combien se sont chiffrées les dépenses effectuées dans ce secteur en 11 mois de l'année 2021? En 11 mois, les dépenses de la présidence de la République sont chiffrées à hauteur de 596,9 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 299,5 millions de dollars américains. D'après les prévisions budgétaires renseignées dans le rapport mensuel des états de suivi budgétaire, en 11
11 mois, la présidence de la République devrait normalement consommer 293 milliards de francs congolais, soit 147 millions de dollars américains. Faisant foi à ce rapport, il y a lieu de noter un taux d'exécution budgétaire de l'ordre de 203,6%. Que dire à présent de la clé de répartition des dépenses effectuées dans le secteur de la présidence de la République? En 11 mois, les frais de fonctionnement de la présidence de la République sont évalués à 395,7 milliards de francs congolais sur de prévisions linéaires de 114,7 milliards de francs congolais pour la même période, soit un taux d'exécution de 344%. Quant aux dépenses liées à la rémunération du personnel de la haute institution de la République, et sont chiffrées à 174,7 milliards de francs congolais, soit 85,5 millions de dollars américains, contre les prévisions linéaires de 160,2 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 109%. Et on se sépare avec cette question. Pour toute l'année 2021, à combien se sont arrêtées les dépenses de la présidence de la RDC? Alors, pour toute l'année 2021, les dépenses globales de la présidence de la République ont été arrêtées à hauteur de 319,7 milliards de francs congolais, soit plus de 160,4 millions de dollars américains. À un mois de la fin de l'exercice budgétaire 2021, la présidence de la République a consommé 277,2 milliards de francs congolais, soit 139,1 millions de dollars américains. Merci à vous, Benita Moueni, pour ces précisions chiffrées. Merci, Unamaka. Le gouvernement interdit l'exploitation artisanale des minéraux aux étrangers. Tout de suite des précisions avec Aris Menga. Aris Menga, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Merci Judith. Voilà, vous nous parlez de l'interdiction de l'exploitation artisanale des minéraux par le gouvernement. Des précisions à ce sujet? Alors bien sûr, c'est dans une note circulaire rendue publique en début de la semaine, donc soit le 20 décembre 2021, que la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambay, s'adressant au chef des divisions, encore aux directeurs provinciaux des mines, indiqué qu'il est strictement interdit aux étrangers séjournant en RDC de se livrer à des travaux d'exploitation artisanale des minerais sur tous les sites d'exploitation artisanale, et aussi et que la présence des engins lourds et même des étrangers sur les sites d'exploitation sont également interdits. Alors, il faut préciser que ces dispositions viennent bien sûr du code minier, dont ces articles 1.13 bis, 111, 114 bis du code minier et l'article 233 du règlement minier qui mentionne que l'exploitation artisanale reste l'apanage exclusif des personnes physiques majeures de nationalité congolaise, détentrices, il faut bien le préciser, d'une carte d'exploitation artisanale en cours de validité. Et il faudrait ajouter à cela qu'il faudra être membre d'une coopérative minière agréée. Voilà, est-ce que ces dispositions concernent-elles aussi les acheteurs des substances minérales dans les sites ou carrières d'exploitation artisanale? Et quelles sont les différentes conditions pour ces acheteurs des minéraux, des sites artisanaux, pour pouvoir commercer conformément à la loi? Alors, pour ce qui est des conformités concernant les acheteurs, alors ce qu'il faut savoir, c'est que seuls les acheteurs agréés à un service de comptoir agréé de nationalité, que ce soit de nationalité congolaise ou encore étrangère, sont autorisés à circuler dans les sites d'exploitation uniquement à des fins d'achat de substances minérales d'exploitation artisanale. Alors, pour ça, il faut ajouter aussi que les acheteurs doivent se munir d'une autorisation de séjour de circulation dans les zones minières ou de carrière dans un site d'exploitation, être munis d'une carte de travail pour étrangers en cours de validité conformément aux articles 258 et 261 du règlement minier et nullement à des fins d'exploitation. Voilà, on se sépare avec cette question. Quelles ont été les dispositions prises par le ministère des Mines pour que les exploitants, tant locaux qu'étrangers, puissent se conformer à ces dispositions en vigueur? Alors justement, à cet effet, la ministre des Mines, Antoinette Samba, donne ou accorde un délai de 30 jours à tous les exploitants, donc à dater de la signature de cette présente circulaire, de se conformer à la loi en vigueur. Alors, passé ce délai, tout contrevenant à la présente circulaire s'expose à des sanctions prévues dans l'article 299 du Code minier.
Donc voilà, en bref, les dispositions qui sont prévues pour toutes les personnes qui sont exploitantes, bien sûr, dans ce secteur de l'artisanat, ce qui est des mines, de pouvoir se conformer à la législation en vigueur dans ce domaine. Merci à vous, Arit Menga, pour ces précisions. Merci Judith, c'était un plaisir. La paix. Plus que jamais la paix. Congolaises et Congolais, il est temps. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop c'est trop, il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Longo na FARDC na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga na Mapinga. Bendele Koyate. La chronique, c'est cette rubrique qui nous fait une analyse en profondeur afin de déceler ce qui n'est toujours pas dit. Aujourd'hui, Patrick Bomboka, dans ce nouveau numéro, nous ramène une nouvelle thématique. De quoi s'agit-il exactement? Nous le découvrirons tout de suite dans la chronique. Suivez. Bonjour. Après le tollé général orchestré autour du montant des salaires du président en exercice ainsi que de son prédécesseur, l'opinion est toujours restée sur sa soif de connaître la vérité des chiffres. Dans ce numéro de la chronique Zoom-Eco, nous allons nous apaisantir sous le nouveau barème qui doit être adopté et appliqué début 2022 pour la prise en charge du voyage du président de la République. Une récente circulaire du ministre du Budget, actuellement à l'examen dans les travaux des conférences budgétaires pour l'exercice 2022, eh bien, ces travaux renseignent que pour tout déplacement de la zone Afrique, le président de la République en exercice touchera au titre d'indemnité de mission la somme de 960 € par jour. Pour tout déplacement en Europe, le président Tshisekedi bénéficiera de 860 € par jour au titre d'indemnité de mission. Selon le nouveau barème en discussion pour tout déplacement de la zone Amérique, le chef de l'État congolais aura pourtant droit à une somme de 1 500 $ par jour. Il s'est de noter que la circulaire du ministre du Budget indique que le même barème est déjà d'application dans le cadre de la loi des finances de l'exercice 2021. Quant au déplacement à l'intérieur du pays, le président Tshisekedi touchera 280 000 francs congolais et pour ses déplacements de la capitale, le président a donc droit à 234 000 francs congolais. Il y a lieu de reconnaître tout de même que le prédécesseur de Tshisekedi avait droit à 280 000 francs congolais pour tous ses mouvements vers l'intérieur du pays et 140 000 francs congolais pour tous ces mouvements au niveau de la capitale Kinshasa. Aussi, il est bon de se souvenir qu'en février 2019, après avoir effectué une tournée dans la sous-région
et assisté à la réunion de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi avait remboursé à la trésorerie de la Banque centrale du Congo une somme équivalente à 163 000 $ américains. Merci de nous avoir suivis. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est déjà les festivités et aujourd'hui, Zoom Wednesday nous ramène à notre marché. Il s'agit des prix des vêtements de Noël décorés dans un style soulignant la fête de nativité. Découvrons les détails tout de suite dans Zoom Wednesday. Suivez. Bienvenue à tous. Poursuivons avec notre série d'articles pour Noël. Et pour ce nouveau numéro des Zoom Wednesday, nous vous proposons le prix de quelques tenues, déguisements ou encore costumes pour Noël. Sans plus tarder, découvrons ensemble le prix de ces articles dans Zoom Wednesday. C'est parti. Nous débutons le marché du jour avec les prix de quelques tenues pour Noël. Un chapeau de Noël coûte 1200 francs et aussi à 2700 francs congolais. Une couronne spéciale Noël revient à 2400 francs, voire même à 3900 congolais. Une lunette spéciale pour Noël revient à 2700 francs congolais. Serre-tête pour les enfants et aussi pour les adultes avec décoration Noël coûte 1400 francs congolais. Un stylo spécial Noël revient à 1500 francs. Une chaussette en forme de bottes pour Noël coûte 8200 francs congolais. L'ensemble de tenues Noël pour les enfants où on trouve pantalons, blousons, ceinture, chapeau de Noël revient à 8200 francs congolais. Blouson simple Noël pour les enfants avec un chapeau revient à 9100 francs. Une tenue complète Noël pour les adultes où on peut trouver un pantalon, costume, ceinture, barbe artificielle et aussi un chapeau Noël revient à 36 000 francs congolais. C'était un plaisir de savoir que vous nous avez suivis. Retrouvons-nous prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Que doit-on comprendre des différents rendez-vous économiques du 23 décembre 2021? Découvrons les détails tout de suite avec Adassa Grace dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici pour aujourd'hui la galerie Hypnose qui organise le marché Noël du mercredi 22 décembre jusqu'au 2 janvier 2021 de 14h à 22h. L'entrée est gratuite pour les autres journées hormis le 25 décembre et le 1er janvier où le frais de participation est fixé à 10 $. Cette fois-ci, signalons que le marché Nuance Noël et Splendeur va débuter le samedi 25 décembre jusqu'au 1er janvier 2022 à Kinshasa. Le frais de participation est fixé à 10 $. Rappelons à présent que Fleuve Congo Hotel organise une célébration Noël le 25 décembre prochain dès 13h à 16h. Le frais de participation est fixé à 70 $ pour les adultes et à 45 $ pour les enfants.
Et pour finir, rappelons également que la première édition de l'éducation entrepreneuriale avait débuté le lundi 20 décembre dernier et va se clôturer le vendredi 24 décembre 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est cette rubrique qui met en valeur toutes ces petites activités négligeables pour certains, mais qui donnent un sens à la vie d'autres personnes. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons à la rencontre d'un autre vendeur qui nous partage l'expérience de son activité. Tout de suite, la débrouillardise. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. ezalaki mosala bape na biso bandosala bavoyagea bakenda félicie naye biso mpe tofanda na bandako mwa papa mpe so mwa 50 000 habitant bandako débrouye bandosata mosala bape na biso bandosala mpozanga ata 100 francs nde yango to bandako débrouye ti lelo mpe tokoma kobaka na mosala difficulté ebele par rapport nde tondosala na kala donc singa oyo na kala oyo bomona ya jeune singa oyo tondosomona na 10 000 francs na mingi toso eso prix ya singa oyo yo moko okamwa baprise oyo tondosoma yango ba moins cher ba 8 000 mais na mingi oyo ata na zandu so okenda mingi oyo nde bakangisi zandu bapase komisu makasi koteka yango nde tondobima mwa babénéfice ya ba 30 000 banini leyo komo obiyeka mwa 18 000 15 000 nécessaire aux gens mbongo te conseil nga na opesa kini nde eza boye kini ezaka likambo luka na Kinshasa so ovandi mama moto aya apesa 10 000 to 20 000 moto apesa 10 000 to 20 000 ozala te epesa oka bayida koyiba ere ozangi oluka oyiba yango biso toprofite tobanda oluka biso ata lar ke toyiba mboka na biso toza bato mayele ebele me zando kesomba eloko boye olela donc moya kutaka te nde tondo oteka yango boye bénéfice tondo ozwa ya bien mais ekoma mpe obimi boye ozongi boye pasi mais bayeba na osalisa biso babongisama na mboka tozonga vraimen calme actualité ezonga calme. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris demain, même chaîne, même heure, même plateforme. Protégez-vous et prenez soin de vous. Au revoir.